Ce qui me frappe le plus, c'est que nous parlons la même langue, mais que nous vivons des réalités extrêmement diverses. Les prises de parole des évêques qui viennent du Moyen-Orient sont évidemment marquées beaucoup par la situation de conflit et la situation très ancienne de minorité face à l'islam. Les situations vécues par les évêques d'Afrique sont marquées par le développement du christianisme en Afrique et la réalité de pratiques qui ont besoin d'être très fortement évangélisées et de pratiques anciennes, de pratiques ancestrales qui sont à la fois des pratiques de sagesse mais aussi des pratiques parfois dures et parfois violentes et parfois injustes. Et dans nos sociétés riches et industrialisées de la France ou du Canada, nous entendons d'autres préoccupations. Les préoccupations que nous exprimons sont d'un autre ordre, c'est pouvoir redonner goût à l'existence comme un don, et à la famille et au mariage comme des dons faits pour le bonheur de l'homme. Et nous savons que ça, c'est quelque chose que nous avons à manifester. Il y a des sujets, moi, qui me préoccupent, c'est permettre une préparation au mariage qui donne accès, pour les personnes qui se préparent au mariage, à une vraie vie dans la foi. Parce que pour beaucoup, ils ne savent pas situer leur engagement religieux tout de suite, en dehors du fait qu'ils disent « je veux me marier à l'église ». Et comment leur donne-t-on la chance d'entrer dans l'expérience chrétienne à travers leur demande de mariage? Ça, c'est une préoccupation, je crois, assez forte. Il y a un certain nombre de gens qui vivent en concubinage ou dans une situation qui veulent pourtant s'acheminer vers le mariage. Quels sont les points sur lesquels on pourrait les faire cheminer en tenant compte du chemin qu'eux-mêmes font quand ils apprennent à découvrir que s'ils veulent vivre ensemble et se marier, c'est pas simplement pour son bonheur à soi, mais aussi pour le bonheur de l'autre. Ça, c'est déjà un grand changement. Quand ils découvrent la force du pardon qu'on doit se donner quand on s'est blessé mutuellement. Et ça, c'est aussi une deuxième étape extrêmement importante. Quand ils découvrent qu'un couple, ça peut s'engager dans la vie sociale, c'est une troisième étape extrêmement importante.